Bonjour les loulous, eh bien j'espère que vous allez bien, que vous avez profité de vos vacances avec ce beau soleil. Alors une petite vidéo pour vous expliquer la mécanique du jeu que vous m'avez proposé. J'ai travaillé sur cette mécanique, donc je vais vous la reproduire au cours de la vidéo et puis vous me donnerez vos commentaires parce que c'est avec vos commentaires que je vais pouvoir vous proposer la troisième étape, c'est-à-dire la mise en forme et le choix du titre. Alors n'hésitez pas à me faire retour de la vidéo, ça sera un petit peu votre travail pour que moi j'ajuste avec vos réponses et puis à me dire si le jeu vous aimeriez bien jouer avec. Allez, bon courage, je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt les loulous. Nous nous retrouvons cet après-midi sous le soleil pour parler de notre jeu. Donc on avait mis des idées en classe et j'avais fait la photographie du tableau. Donc j'ai essayé de reproduire un petit peu ce que vous vouliez. On avait parlé un petit peu du Trivial Poursuite, par exemple, et donc et d'une cible, hein, d'une forme arrondie du plateau de jeu. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, hein. Ça m'a pris un temps certain, voire un certain temps. J'ai donc fait une cible avec au cœur le départ et puis sur le pourtour des arrivées pour faciliter finalement le fait de gagner le jeu. Alors, en même temps, vous m'aviez proposé de faire une carte des scores à colorier, ce qui n'était pas vraiment compatible avec un jeu qui possède une arrivée. Donc du coup, j'ai fait un plateau de jeu avec deux variantes du jeu. Soit on joue en partant du départ et c'est le premier qui atteint une arrivée qui gagne, en sachant que, regardez, je vous ai mis des échelles que l'on peut gagner en gagnant des défis. Je crois que c'est Renaud qui avait parlé des défis, c'est une bonne idée. Donc ça, c'est la première variante du jeu. La deuxième variante du jeu, c'est comme vous vouliez avec une carte des scores et c'est celui qui complétera complètement la carte des scores, à savoir, je me souviens, il fallait avoir 3 réponses correctes pour l'alimentation, 3 réponses correctes pour l'eau et 3 réponses correctes pour l'énergie pour gagner. Donc ça, ce sera à rediscuter combien de fois vous voulez, mais du coup, on peut ou jouer avec l'idée de j'arrive le premier sur la case d'arrivée ou jouer avec l'idée de je remplis ma carte des scores. Alors si je choisis de jouer à celui qui arrive le premier sur la case arrivée, ça sera un jeu qui sera plus court et qui utilisera des jetons. Je vous ai fait ici, mais je vous ai proposé de le dessiner. Hein. Là, je l'ai mis pour l'explication avec des jetons échelles. Et comment on gagne des jetons échelles pour pouvoir aller plus vite? Eh bien, quand on réussit un défi, si on tombe sur une case défi. Par contre, si on ne réussit pas le défi, vous êtes bloqué pendant un tour, puisque là, on est dans l'idée de la rapidité. Alors, si vous êtes dans l'optique de jouer avec la carte des scores, là du coup, il y aura une carte des scores qui est ici, qu'il faudra aussi dessiner et compléter. Alors, le jeu, il est basé sur les questions que vous avez, je crois, déjà fait ou que vous allez me rendre sur à la fois l'alimentation, l'eau et l'énergie. J'ai choisi des couleurs. Du coup, vous n'avez pas à créer les logos, contrairement à l'autre classe, de façon à ce que ça soit plus simple et que ça soit visuel. Donc, j'ai choisi jaune, le blé pour l'alimentation, le bleu pour l'eau, le orange pour l'énergie, de façon à garder le violet. Alors, qu'est-ce que c'est que ce EAU? Eh bien, c'est l'eau, l'alimentation et l'énergie. Donc, quand vous tombez sur une case violette, eh bien, vous choisissez finalement le thème qui vous plaît. Ou, si vous êtes dans la version carte des scores, le thème dont vous avez besoin. Alors ici, je vous ai symbolisé les tas de cartes qu'il y aura. Alors, un tas de questions sur l'alimentation, un tas de questions sur l'eau, un tas de questions sur l'énergie. Ici, les cartes défis
que je vais vous demander de construire. Alors ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup sur le prochain exercice, donc j'ai coupé en deux et tout ce qui est défi, on le fera en classe quand on se reverra. Et puis, des cases bonus, malus. Alors, je vous ai dit que dans la version où on se dépêche d'arriver, le défi permettait d'obtenir une échelle, un jeton échelle de façon à pouvoir utiliser l'échelle quand on en a besoin, ou d'être bloqué pendant un tour. Alors, ça ne fonctionne pas quand il y a la carte des scores. Et pour ce qui est de la carte des scores, ça sera simple. Si vous réussissez un défi, eh bien, vous pourrez tirer un bonus. Et puis, si vous perdez le défi, vous tirerez une carte malus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pensé. Après, tout est échangeable. Vous me donnerez de toute façon vos idées. Donc ici, le symbole des cartes. Donc, défi, c'est rose. Bonus, c'est vert. C'est pour ça que je n'ai pas mis l'alimentation en vert. Et malus, c'est rouge. Et vous avez des cercles concentriques et puis des chemins pour passer au cercle supérieur. Alors, quand vous allez lancer le dé, parce qu'il faut un dé, il faudra des pions qu'on mettra sur la zone de départ. Une fois que vous avez commencé, par exemple, je monte ici. Voilà, j'ai choisi cette branche-là. Et puis, je vais partir dans ce sens-là. Une fois qu'on a choisi un sens dans le cercle, on ne peut plus changer le sens. Sauf si, par exemple, un malus vous fait changer le sens. Par contre, si j'ai fait mon tour dans ce sens-là et puis que je monte ici, je peux tourner dans l'autre sens. D'accord? Je peux changer de sens sur les cercles. Quand je change de cercle, pardon, mais quand j'ai entamé un cercle, je dois toujours être dans le même sens. D'accord? Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Alors, celui qui commence est celui qui aura fait le dernier geste pour la planète. Et puis, ben, il lance le dé. Alors, il y a 3 possibilités de questions. Du coup, soit je tombe sur une case simple, ici par exemple l'alimentation, et je réponds à l'alimentation. Tant que je sais répondre aux questions, bah, je relance le dé et j'avance. Soit je tombe ici donc sur une case violette et là je choisis le thème que je veux, pareil je réponds et puis si j'ai bon j'avance. Soit je tombe sur une case spéciale, bonus, malus ou défi, comme nous avons vu. Alors la fin de la partie est donc différente pour les deux versions. Si c'est la version la course à l'arrivée, bien c'est le premier arrivé qui gagne. Et si c'est la version carte des scores, c'est le premier qui a complété sa fiche de score. Donc je vous ai fait la règle du jeu, je vais vous la montrer. Donc ici c'est le plateau. Alors je modifierai quand vous m'aurez dit si c'est bon ou pas. Ici donc le matériel de base, le but, comment se déroule la partie. Alors attendez, je glisse, je prends donc la deuxième feuille. Ici, le déroulement d'une phase de questions. Là, je vous ai bien mis les deux variantes. Donc, sur cette feuille-là, vous avez la variante la course à l'arrivée. Et sur la dernière feuille de la règle, vous avez la course au score. Ici, pour bien comprendre, parce que nous, on connaîtra le jeu, mais pas les copains quand on le laissera au CDI, j'ai mis les cases qui étaient déjà sur le plateau. Par contre, vous allez devoir compléter ces cases-là. Et puis après, je les remettrai une fois qu'on aura voté et choisi. Je les remettrai sur la règle du jeu. Alors, je voulais vous montrer les exercices qu'il va y avoir pour finaliser la mise en forme du jeu. Donc ça, c'est l'exercice que je vais vous donner à distance pour la semaine prochaine. Ça sera à rendre vendredi. Parce que jeudi, je vais vous demander vos impressions sur le jeu. Si vous voulez que je modifie des choses, je vais vous soumettre aussi les questions et les malus que vous m'aurez envoyés pour savoir quel malus on garde, quel bonus on jette par exemple. Donc ici, pour vendredi, il me faudra, je ne suis pas sûre d'être droite les loulous. Oui, c'est bon. Donc, me proposer un titre du jeu, évidemment, qui correspond à la problématique du changement global. Me proposer un dos de malus et un dos de bonus, puisque de l'autre côté, il y aura ceux que vous avez créés. Ici, il faudra créer le jeton de l'échelle.
Alors, ça sera la même de chaque côté. Je pense que ce sera le même, la même illustration. Ici, très important, le visuel du jeu, c'est-à-dire le dos des cartes questions et le dos des cartes score. Ici, la carte score, mais de face. Est-ce que vous allez mettre des carrés à cocher? Est-ce que vous allez mettre des ronds à colorier? C'est vous qui allez me le dire et l'inventer. Alors moi, j'en ai fait un au brouillon, mais j'attends quand même d'avoir vos propositions à vous. Donc ça sera pour le vendredi de la semaine en distanciel. Et puis pour la reprise, alors nous, lors de la reprise, il y aura le grand contrôle, mais après, on verra un peu tout ce que vous avez fait. Et puis le deuxième exercice et le dernier, justement, sur la construction du jeu, qui sera de formuler les défis. Alors, dans la règle du jeu, j'ai proposé de mettre un sablier, parce que je pense qu'il y a des défis qu'il faudra limiter en termes de temps. Donc, je vous ai proposé un défi comme exemple. Épelle le mot hydraulique, parce que j'ai vu que souvent vous mettez un O. Hein. Épelle le mot hydraulique sans te tromper. Une tentative seulement, voilà. Ça, c'est un exemple de défi. Je suppose que vous aurez plein d'imagination pour m'en faire bien plus. Et puis ici, eh bien, le dos de la carte défi. Est-ce qu'on met un logo? Est-ce qu'on met un dessin? Est-ce qu'on met un mot? Ce sera à vous de me le proposer. Donc voilà, beaucoup de propositions. Et puis en classe, eh bien, on votera pour ce que vous voulez. Et puis moi, je finaliserai le jeu. Donc je vous le remontre. Alors là, il est très très grand parce que c'est la version A4. Donc, quand vous aurez décidé, eh bien, j'enlèverai ça. Là, je les ai laissés pour vous expliquer. Et puis, j'enlèverai aussi, je suis pas droite, toute cette partie-là. Donc, ne restera que le plateau de jeu. Et puis, le guide pour les joueurs, le guide couleur et le guide ici en bas à droite, des cases un petit peu particulières. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre demande. J'ai pris du plaisir à le faire, beaucoup de temps aussi. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient, si ça vous convient pas, si vous voulez changer des choses. Et puis à me proposer des belles illustrations et des beaux logos. Et bien, je vous souhaite bon courage. Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et belle fin de dimanche. Au revoir les loulous.